Dans cette vidéo, nous allons voir comment exporter un projet dans After Effects. Si vous n'avez pas suivi les vidéos précédentes, vous pouvez télécharger le fichier After Effects et les éléments dans le lien ci-dessous. Il y a deux façons de faire un rendu dans After Effects. Le premier, c'est de le faire directement dans le logiciel, et le second, un peu plus souple, permet de passer, demande de passer en tout cas par un logiciel tiers de la suite Adobe qui est Media Encoder. Pour le premier, la démarche est la suivante. Donc on sélectionne la composition qu'on veut rendre, donc on veut exporter. On va dans Composition et ajouter à la file d'attente du rendu. Ça va nous ouvrir une petite fenêtre comme celle-ci et on va vous demander quel type de rendu vous voulez. Alors il faut savoir que à partir d'After Effects, le rendu est un module de sortie au rendu optimal non destructif, c'est-à-dire que pour les Mac, il va nous exporter ça au format QuickTime. Donc ça va exporter des projets qui ne vont pas être compressés et qui vont peser très lourd. Le format sur PC, ce sera le format AVI. Et là encore, voilà, attendez-vous à ce que vos projets pèsent très lourd. On peut personnaliser un peu le module de sortie, donc comme je vous l'ai montré ici, avec la gestion des couleurs, les options principales, les sorties vidéo, la sortie audio. Là ici elle est automatique, on peut choisir les hertz, les bits et le mode stéréo ou mono. Et surtout, il va falloir choisir le dossier de destination. Ce dossier de destination, le plus simple, c'est de le mettre dans votre dossier fichier, ici, et vous créez un dossier rendu, donc nouveau dossier. Je l'appelle rendu. Et sélectionnez ce dossier où il va exporter votre vidéo. Cliquez sur Enregistrer. Et ensuite, cliquez sur le bouton Rendu pour qu'il calcule votre vidéo. Alors ça va prendre plus ou moins de temps selon la complexité de votre vidéo et les effets que vous avez positionnés dessus, appliqués à votre vidéo. Là c'est plutôt rapide. Une fois terminé, vous pouvez retourner dans votre dossier de destination et voir qu'il nous a bien exporté une vidéo en .mov et que cette vidéo pèse 3,75 quasiment gigaoctets pour une vidéo qui dure 20 secondes. Donc le problème de ces fichiers qui ne sont pas compressés, c'est leur poids. La plupart du temps, on préférera exporter en MP4. Pour cela, il va falloir passer par un autre module. Donc la deuxième manière d'exporter un projet, à partir d'After Effects, on sélectionne toujours la composition qu'on veut exporter. On va dans Composition et ajouter à la file d'attente Adobe Media Encoder. Une fois que vous cliquez là-dessus, il va vous ouvrir Media Encoder. Et vous avez le choix ici dans les formats, correspondance à la source ou pas, et le dossier de destination. Donc on va voir dans les formats ce qu'il nous propose. Ici, c'est le format H264 qui va nous donner un MP4 compressé. C'est un format assez classique qui peut être lisible sur pas mal de plateformes, qui permet une bonne compression et un rendu audio satisfaisant. Vous avez aussi le nouveau format, le H265 ou HEVC, qui permet une compression un peu plus grande, mais qui n'est pas encore lisible sur toutes les plateformes. Pour l'instant, moi je lui préfère encore le H264, mais bon, de temps en temps, quand les vidéos sont un peu trop lourdes, j'exporte aussi en 265, ça permet de compresser davantage. Donc je vais choisir H264, cliquez sur OK. Donc là, bien sûr, on a encore toutes les options en termes de vidéo, les réglages, on peut rentrer dans pas mal de choses, mais les réglages de base sont suffisants. La compression ici au format audio AAC permet aussi un poids limité en termes d'audio. Ensuite, on a la correspondance à la source. Là encore, on peut aller choisir dans la préconfiguration si on veut une très grande qualité, si on veut choisir des paramètres qui sont préenregistrés. Le mieux, si vous avez bien monté votre projet, c'est de rester sur correspondance à la source avec débit élevé. Et enfin, le dossier de destination. Donc comme tout à l'heure, on va pouvoir
chercher son dossier de destination, ici le dossier rendu, le sélectionner, et cette fois, il suffit d'appuyer sur Play pour démarrer le rendu vidéo. Alors le rendu est un peu moins rapide qu'en passant directement par After Effects, parce qu'il y a beaucoup plus de compression à faire. Et bien sûr, plus votre vidéo est longue, plus le temps de calcul va être lui aussi long. Une fois le rendu terminé, on peut aller voir et chercher notre fichier. Il nous a donc exporté Gagarine Final au format MP4 et il ne fait que 22,6 mégaoctets comparé aux 3,74 gigaoctets du fichier .move. C'est une bonne compression et on a l'animation aux dimensions choisies, 2000 par 2000 pixels. Voilà, c'est tout pour cette première playlist sur les bases d'After Effects. J'espère que vous aurez appris plein de choses et que vous aurez retenu notamment les raccourcis clavier qui vont vous faciliter la vie, le lissage de vitesse et l'éditeur graphique qui vous permettent d'avoir des animations plus fluides avec un rendu plus naturel.